Certains pensent que la plupart des choses que l'on nous apprend à l'école est un mensonge. Cependant, ils se trompent, car tout n'est qu'un grand mensonge pour mieux nous contrôler. Les mathématiques utilisées par les ordinateurs modernes sont identiques aux mathématiques utilisées par les Égyptiens durant l'Antiquité. Je vais vous montrer comment ça marche. Aujourd'hui, quand on écrit un chiffre, on travaille à la puissance 10. Et on met la valeur, on a la colonne des unités, celle des dizaines et celle des centaines. Donc si on exprime 472, on veut dire en fait 4 dans les centaines, 7 dans les dizaines et 2 dans les unités. Mais la façon d'opérer des ordinateurs modernes n'est pas la puissance 10, mais la puissance 2. Donc puissance 2, c'est les 1, les 2, les 4, les 8, les 16, et ainsi de suite. Donc si l'ordinateur veut focaliser sur le chiffre 16, ou non, disons, si l'ordinateur a besoin du chiffre 14, il mettra 1 sous le 8, 1 sous le 4, ce qui fait 12, 1 sous le 2 et 0 sous le 1. Ce genre d'arithmétique est approprié pour les ordinateurs car il fonctionne à l'électricité, qui peut être on, représenté par 1, ou off, représenté par 0. Il y a un flot électrique ou il n'y en a pas, c'est le système binaire. Et la façon dont les Égyptiens, durant l'Antiquité, l'ont développé, se voit dans leur technique de multiplication. Bon, ni les Égyptiens, ni les ordinateurs modernes n'utilisent de table de calcul. Les tables de calcul sont enseignées aux enfants à l'école et doivent être mémorisées. Mais ce n'est pas adapté à un ordinateur et je vais vous montrer comment ça marche. Les concepteurs de l'ordinateur moderne, ainsi que les Égyptiens de l'Antiquité, savaient parfaitement que dans les mathématiques, n'importe quel chiffre peut être montré comme étant la somme du système binaire. Ce que je veux dire par là, c'est que si on écrit à la puissance 2, donc 1, 2, 4, 8, 16 et ainsi de suite, vous remarquerez qu'on double à chaque fois. Et chaque nombre peut être déterminé par la somme de cela. Par exemple, si on veut le nombre 17, c'est 16 plus 1, en compte 1, 2, 1 plus 2 fait 3, 4, 1 plus 4 fait 5, 4 plus 2 fait 6, 1 plus 2 plus 4 fait 7, 8, etc. Donc chaque nombre peut être représenté par la somme des éléments de la séquence. Par conséquent, si je veux multiplier deux nombres, disons que je veux multiplier 17 par 25. Pour multiplier à la manière des Égyptiens et des ordinateurs modernes, tout ce que vous devez savoir, c'est comment doubler les nombres comme cela et additionner deux chiffres. La table de multiplication n'est pas nécessaire, donc 17 fois 25. J'ai identifié que 17 était 1 plus 16, et dans cette colonne, j'écris 25. Et je vais doubler à chaque fois. 2 fois 25 égale 50, 2 fois ça égale 100, puis 200, puis 400. Donc pour connaître le produit de 17 fois 25, il nous faut juste regarder quels sont les nombres qui sont entourés ici et ceux qui sont entourés en face, et les additionner ensemble. Donc 17 fois 25, c'est 400 plus 25, 425, c'est aussi simple. Pas besoin de mémoriser les tables de calcul, pas de larmes en primaire, et c'est ce que font également les ordinateurs. Sauf qu'au lieu d'entourer ou de ne pas entourer un nombre, il y aurait plutôt un 1 ou un 0. Par conséquent, en d'autres termes, le chiffre 17 dans l'arithmétique binaire des ordinateurs, c'est 1, 0, 0, 0, 1. Ou alors électricité on, puis off, 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 puis on à nouveau. Et ça nous donne la somme. C'est comme ça que ça marche. Pour la division, dans le cas de l'ordinateur ou l'Égypte antique, c'est juste l'opposé de la multiplication, l'inversion. Disons que l'on veut diviser 1075 par 25. On ne va pas utiliser la table de multiplication ni faire de longues divisions. Et pour l'éviter, on va écrire à la puissance 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Ici, à nouveau, on double 25, 50, puis 100, 200, 400, 800. Je m'arrête là. Parce que 1600 est supérieur à 1075. Et si je sais que 1075, c'est 800, plus 200, qui fait 1000,
puis 50 et 25. Maintenant, je regarde le nombre correspondant dans la colonne d'en face. Dans l'ordinateur, on aurait un circuit électrique, et je sais que 32 plus 8 égale 40, 42, 43. Donc 1075 divisé par 25, c'est 32 plus 8, plus 2, plus 1, ce qui fait 43. Pas de table de multiplication, pas de longue division, pas de retenue, pas d'emprunt, c'est très simple. Et comment les Égyptiens le savaient? Je pourrais aussi ajouter les Chinois. Le système binaire de la puissance 2 est aussi à la base des trigrammes et hexagrammes du Yijing, qui décrit la nature fluide de l'univers dont les principes d'engendrement opposés et complémentaires s'harmonisent par une sorte de pulsation binaire. Donc ce genre de maths était également connu des Chinois. Les concepteurs de l'ordinateur moderne ont-ils dû s'inspirer des Égyptiens et des Chinois? Non. Ils ne se sont pas concertés. Ils ont juste cherché au même endroit, dans les principes éternels des mathématiques. Et les Égyptiens étaient très consistants avec les principes éternels. Hi, c'est Precious Talker. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthode de multiplication bizarre utilisée par les Égyptiens et appelée la méthode égyptienne ou la multiplication du paysan russe. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir multiplier n'importe quel nombre entier entre eux tant que vous savez diviser par 2 et doubler. Prenons l'exemple de 13 fois 24. La méthode implique 4 étapes. La première consiste à prendre le nombre de gauche et de diviser par 2 successivement jusqu'au chiffre 1. Donc 1 divisé par 2 égale 6, parce qu'on va ignorer la virgule. 6 par 2 égale 3, et la moitié de 3 égale 1, car on ignore la virgule. Donc la première étape consiste à diminuer les chiffres de la colonne de gauche de moitié, successivement. La deuxième étape consiste à doubler, là aussi successivement, tous les chiffres de droite. Donc 24 par 2 égale 48, puis on double ce chiffre à nouveau, ce qui nous donne 96, que l'on double encore et qui nous donne finalement 192. La troisième étape consiste à modifier ce tableau en éliminant les lignes commençant par un nombre pair. Dans celui-ci, seule une ligne commence par un nombre pair, le 6. Donc on part à la ligne entière. L'étape finale sera d'additionner les chiffres de la colonne de droite. Donc il nous faut additionner 24, 96 et 192, ce qui nous donne un résultat de 312, ce qui est notre réponse. 13 fois 24 égale 312. Prenons un autre exemple pour tester à nouveau cette méthode. Disons qu'on veut multiplier 16 par 26. La première étape, c'est donc de diviser les chiffres de gauche par 2 successivement. Donc 16 divisé par 2 égale 8, puis 4, puis 2, et finalement 1. Les chiffres à droite maintenant, on les double successivement. De 26, on passe à 52, puis 104, puis 208, et 416. La troisième étape est l'élimination des lignes commençant par un chiffre pair. Mais dans cet exemple, nous avons beaucoup de chiffres pairs. Donc on part la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. La seule restant la dernière. Et là se trouve notre réponse, 416. 16 fois 26 égale 416. Donc pourquoi cette méthode marche? En synthèse, c'est parce que nous utilisons les mathématiques binaires. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Souscrivez à ma chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog Mind Your Decisions ou sur Twitter. Pensez hors du cadre.